Du coup, bon, euh, je vous mets la bonne scène pour commencer. On va s'attaquer à la review du Jump numéro 12, les gars, de ce début d'année là. Enfin, début d'année, les gars, on est déjà mi-février, ça passe à une vitesse, c'est abusé. Mais c'est Akane Banashi, du coup, pardon, qui fait la une du Shonen Jump pour célébrer son 4ème anniversaire. Cover plutôt cool en vrai. J'avoue, je suis pas à jour, je connais pas le perso avec Akane. Mais bon, là, j'aime bien, elle est élégante, on va dire, la cover, avec la tenue d'Akane qui est plutôt bien réussie aussi, hein, niveau chara design et tout. Non, là, elle est propre, elle est propre. Puis avec le 4 pile au milieu, un peu dans la main de l'héroïne et tout. C'est une jolie cover en vrai. Et salut Nab, El Mysterio aussi, ceux que j'ai loupés. J'espère que vous allez bien. Donc ouais, cover très réussi. Moi je mettrais un 7,5 sur 10 ou un 8. Voilà, en étant gentil, un 8. Bon, il y a eu mieux, mais ça reste très réussi. Pour le classement, bon, vous allez voir les gars, il y a 15 mangas classés cette semaine. Je vous laisse un peu voir déjà, voir vos premières réactions dans le chat. Pour le classement, les gars, bon déjà, première chose à noter, c'est que le fond du classement, c'est toujours le même. Voilà, les trois mousquetaires, là, à la fin, c'est toujours la même chose, toujours les mêmes. Goron Egg, The Mage Next Door et Hero Girl and Demon Lord. Malheureusement pour eux, bah, ça a pas l'air de prendre, et ça a l'air de surtout se diriger vers la tête dans le mur, tout simplement. Je vois pas de réels signes qui montrent que ces mangas vont survivre, parce que autant je veux bien que tu fasses des petites contre-performances, ou alors t'as du mal à tes débuts, un peu la tête dans l'eau et tout, mais quand tu vois que les éditeurs les mettent pas plus que ça en avant non plus, à travers une page couleur ou autre chose, tu sais, y a même pas la volonté d'essayer de les soutenir, de les mettre en avant, d'inverser la tendance, je me dis que bon, ça pue juste la merde, et on va attendre le prochain, voilà, le prochain match, enfin la prochaine salle de nouveautés aussi. Et ça va arriver plus vite qu'on le pense. Vous allez voir, je vais essayer de vous coller aussi la liste des covers que je pense, voilà, que les prochaines séries qui vont être mises en avant. Et du coup, à peu près se caler une date pour les prochaines nouveautés. On verra si le call paye ou pas. Mais dans tous les cas, ça va jouer à quelques, voilà, une cover près, je pense à un numéro près. Donc voilà pour ça. Et pour le fond du classement, je crois que c'est le même ordre que la semaine passée, hein. Ouais, c'est exactement le même ordre que la semaine passée, à la différence qu'il y a un manga en moins qui a été classé tout simplement. Donc voilà pour ça, qu'il fasse de la place pour Hunter x Hunter. Bah moi je vous le colle en parlant d'Hunter x Hunter, on va en reparler après un peu plus longuement, mais Togashi nous a encore une fois montré son avancée sur Twitter, et on est très très proche d'un retour, enfin plus que jamais proche d'un retour. Et moi je me dis, voilà, je vous le colle, on verra si c'est vrai ou pas, enfin si ça se confirme plutôt. Je pense qu'on aura dans la prochaine salle de nouveautés, on va avoir 3 nouveaux mangas, plus le retour de Hunter x Hunter. Ou alors 2 nouveaux mangas plus Hunter x Hunter. Mais comme il y a 3 mangas qui sont en train de flop lourdement, qu'il y a d'autres mangas qui marchent pas forcément bien, et que Sakamoto est aussi proche de sa fin, enfin ça on se rapproche quoi de plus en plus, je tablerai plus sur 3 fins, 3 nouveautés du coup, et Hunter x Hunter qui revient avec. Donc on verra si ça se confirme ou pas. J'attends une seule chose, c'est voir Ichi devant Hunter x Hunter dans le classement. Mais il est con ce type, les gars, il est juste con ce type. Hunter x Hunter, les gars, son classement, je le mettrai dans le classement aussi, hein, comme. Même si pour moi, ça a pas grand sens de le mettre. Hunter x Hunter, les gars, ça a aucun sens de prendre en compte son classement. Il a un statut particulier, déjà pour commencer. Et qu'il soit premier ou 15ème, Hunter x Hunter, ça va rien changer à la vie de Togashi, ni à la vie de ses fans. Donc c'est vraiment. Comparer It is the Witch au classement d'Hunter x Hunter, même pour Flex, le Flex sera nul, tu vois. Donc trouve-toi un autre combat. Trouve-toi un autre combat en vrai. On regarde plutôt ce qu'il y a devant lui cette semaine. Parce que c'est ceux-là ses concurrents pour le coup. Laisse-moi hate. Mais comment tu peux hate Hunter x Hunter? Là les gars, ça me rappelle l'époque des jeux de mots là. En vidéo. 8x8. Quand il fallait que j'en trouve un chaque semaine, les gars, mais des fois j'avais une imagination. Je m'auto-suce un petit peu, hein, vous me permettez, mais. Mais oui, Hunter x Hunter, les gars, ça va être. Vous verrez, je pense déjà, ça va être une salve de 10 chapitres. Voilà. Et il sera maximum 8ème à chaque fois, je pense. À moins que, bon, il y a une volonté de le mettre en avant à un moment donné. Peut-être que oui, il fera un top 5. Mais sinon, en moyenne, il sera entre la 8ème et la 12ème place. Je vous le dis, ça a toujours été comme ça depuis que le manga est
Et son auteur connaît ce rythme-là de publication très, très particulier, maintenant on le sait. Donc on verra. Et non, je pense même pas qu'il aura une cover ou quoi. S'il a une page couleur, ça serait déjà très bien, en soi. Une page couleur, c'est possible. Mais la dernière cover du Jump pour Hunter x Hunter, les gars, ça remonte à 2013. C'est la cover avec Kurapika qui était comme ça, là. Donc pour ceux qui l'ont en tête, c'est la dernière. 2013. Donc ça fait déjà 13 ans, les gars. Pour vous donner un ordre d'idée. Du coup, il y a un call qui est en train de se confirmer de plus en plus que j'ai fait. Et que j'avais mis dans le bingo aussi. Vous savez, c'est le manga qui... on va dire qu'il a 3 ans d'ancienneté, un habitué quoi. Qui glisse progressivement et qui s'installe dans le trio de fin. Bah, nous Exorcistes, voilà, il confirme encore cette théorie-là. Alors, il n'est pas complètement déjà installé dedans, mais il s'en rapproche de plus en plus. Donc là, pour lui, cette semaine, il est 12ème. La semaine dernière, il était 13ème et avant ça, 11ème. Donc les gars, encore une fois, moi, ce que je retiens chaque semaine, et c'est sur ce quoi j'insiste aussi, pour moi, les 3 derniers, là, faut déjà les oublier. Donc ça veut dire, pour moi, les vrais derniers dans le trio de fin cette semaine, enfin, quand j'analyse la situation de chaque manga, bien sûr, pour moi, les vrais derniers, là, c'est Nous Exorcist, Ultimate Exorcist Kiyoshi et Witch Watch. Pour moi, c'est plus eux qu'il faut regarder, parce que bon, on sait que les autres sont déjà à moitié enterrés vivants, donc ça sert à rien de s'attarder sur eux et de... Voilà. Même si, bon, dans les stats, ok, c'est eux qui ont le vrai trio de fin, vous avez compris. Donc voilà. Ultimate Exorcist Kiyoshi, du coup, 11ème. Lui aussi, hein, là, il perd 3 places par rapport à la semaine passée. C'est un peu poussif son début d'année. Voilà, c'est un peu moins bien que, par exemple, son année de 2025. Je crois qu'il tablait plus entre 6 et 7 de moyenne. Là, il est sur 8,38. Donc bon, ça se joue à des détails, hein, mais moi, je me dis encore une fois que s'il y a 3 mangas qui prennent fin derrière lui, bah, potentiellement, vu les perfs qu'il fait qui sont pas dingues, ça peut vite, voilà, il peut vite y avoir un tournant et le mettre en danger aussi. Donc je dis pas qu'on en est là encore, mais va falloir, c'est une éventualité qu'il faut mettre dans un coin de tête tout simplement. C'est sorti bientôt les 3 ans, c'est plus vieux que Gao Awashi. Ah ouais, pour Noué, les gars, Noué, il va sur sa 3ème année là. Je crois que au printemps, je crois qu'il avait débuté. Donc d'ici 2-3 mois, je crois qu'il aura 3 ans déjà, donc le call sera valable d'ici... parce que le bingo, il est sur toute l'année, les gars, il est pas sur le début d'année, bien sûr. Au contraire, le bingo, vous allez voir, on va revenir dessus après. Le bingo qu'on a fait, on fera les comptes vraiment à la fin de l'année, les gars. Il y a des trucs, il faut attendre le top Oricon annuel et tout. Donc forcément... donc oui, là, il y a des trucs qu'on peut valider au fur et à mesure, mais la plupart des choses, je pense, faudra le ressortir vraiment au mois de novembre de l'année prochaine, quoi. Enfin, de cette année, plutôt. Voilà. Du coup, pour continuer, donc Witch Watch, je vous ai dit que le manga est 10ème. Il confirme sa mauvaise semaine par rapport au numéro précédent, là. 9ème, 10ème, il a fait. Et après, voilà. Il sera mis en avant la semaine prochaine avec le lead color, du coup, la cover, tout ça. Je crois qu'il célèbre aussi son anniversaire. Hein. C'est un peu dans la même période que Akane, que The Lady Samurai aussi. Donc voilà pour lui. Pas grand chose de plus à souligner. Min Roboko qui avait une page couleur la semaine dernière et avant ça il était justement dans le trio de fin, il revient à la 9ème place, donc c'est déjà mieux. Bah, c'est son 2ème meilleur classement de l'année, le meilleur étant une 5ème place dans le premier numéro de cette année. Donc bon, ça reste positif globalement, hein, parce qu'il améliore pardon, sa moyenne, même si c'est pas fou, hein, voilà. Et là par contre, Imaten, donc il y a encore une fois une volonté de le mettre en avant, alors que le manga est un peu dans le dur ces temps-ci. Voilà, on parlait d'une potentielle fin aussi pour lui, parce que fallait... c'était pas quelque chose de très surprenant si on t'annonçait une fin d'Imaten voilà, à ce moment-là. Mais pour le coup, il a encore du sursis. Pour combien de temps? Je me le demande, parce que le manga a déjà plus de 2 ans. Mais voilà, Imaten est toujours là. J'ai la page couleur à vous montrer au passage. Voilà. Ah non, c'est pas la page couleur enfin, j'allais dire qui est problématique. Qui pue le fanservice, c'est plutôt une page dans le manga. Voilà, je veux juste vous montrer ça. On va pas plus loin, vous avez compris. Vous avez compris. Montre en dessous. Ah, mais lui, c'est tellement un gros porc aussi. Regarde, c'est quoi cette commune de fans de Aichi là? Entre SPG et WOS, wesh, c'est deux frères de fauves. Non, non, je montrerai pas, je régalerai pas les crados dans le chat là. Pire que SPG.
Ah, on mettra pas de coup de molette, les gars. Vous vous êtes trompé de rêve. Mais en vrai, la page couleur est ok. Hein. Parce que quand l'auteur ne dessine pas la main dans le falza, en soi, quand t'enlèves le côté fan service harem de Imaten, c'est une rom-com plutôt cool, tu vois, à suivre, en soi. Mais moi, le harem, j'avoue que j'ai lâché depuis. Hein. On voit le lien quand même. C'est le nombre de personnes qui ont voté pour un Warchin, etc. aux dernières élections. De quoi tu parles? J'ai zappé... J'ai zappé... J'ai pas vu de quoi tu parles. Vas-y, je t'envoie. Les deux, ils vont se régaler. Apparemment, la rousse, elle a pris en poitrine dans le dernier chapitre, donc on a encore une preuve du changement de direction du truc. Ouais, c'est... Bah ça, on l'a vu, les gars. Moi, c'est vraiment quand ils ont commencé à partir sur un délire de harem, et à partir, je crois, du tome 4 ou 5, je sais plus c'est lequel, où ils ont mis une cover vraiment fanservice et tout. C'est dommage parce que le manga, bah, ne marche pas plus que ça, et ça veut se sauver avec un côté... voilà, ça veut prendre le genre un peu fanservice Eiichi du Jump, un peu à la manière des Yuna de la Passion Yuragi avant lui, par exemple. We Never Learn aussi, dans une mesure, dans une certaine mesure, elle avait pris un petit peu pendant une période, voilà, plus sur la fin du manga. Il y en avait moins, je trouve, au début, mais passé un moment dans l'avancée du manga, je trouve que le fanservice est devenu un peu plus présent. Mais c'est vrai qu'il y en a pas d'autres en soi, là. Si je dis pas de... Je crois qu'Imaten, c'est le seul, là, qui est vraiment dans ça, là. Mais voilà, en tout cas, il est mis en avant cette semaine comme ça. Kagurabashi, les gars, 8ème. Donc Kagurabashi, j'avoue que bon, c'est encore bah, une mauvaise opération pour lui, forcément. Il était 7ème avant ça, donc il perd littéralement une place. Encore une fois, c'est anecdotique pour un manga aussi populaire que lui, qui marche et qui se vend très bien. Mais bon, c'est juste un petit peu regrettable au vu de son nouveau statut, hein, qui est le statut d'un nouveau pilier tout simplement. On attend de voir justement dans les premiers rôles du classement tout simplement. Il y a un manga justement qui est sur sa fin aussi, on le sait. C'est Blue Box, voilà, qui était 10ème la semaine passée. Il regagne sa 7ème place. Donc 3 places de remontée pour lui. Sachant que la semaine prochaine, comme vous pouvez le voir juste ici, le manga aura aussi une page couleur. Donc voilà, Blue Box, faut profiter de ces derniers instants parce que je pense qu'il finira pas l'année. S'il tient jusqu'au printemps, en vrai c'est possible. Mais jusqu'à cet été, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Voilà. Du coup, on arrive donc à Kinato's Magic. Je crois que c'est son 3ème chapitre, si je dis pas de... Ouais, c'est son 3ème chapitre. Donc, vous connaissez la chanson. Faut attendre le 8ème pour qu'il soit... du moins, voici le 8ème chapitre pour qu'il soit classé. Pas grand chose de plus à souligner pour le coup. Hein. Si ce n'est... Si vous avez des avis à partager, si y a du mieux, si ça se démarque un petit peu, parce que bon, le début, les gars, que ce soit visuellement et niveau scénario et voilà la gueule du manga, même s'il y a eu des retours positifs, c'est vrai, il faut encore le souligner. Il y a eu des retours positifs dessus, notamment des japonais et tout. Mais bon, j'ai du mal à croire en sa survie, mais bon, comme quoi, faut jamais se fier à la couverture d'un livre, j'ai envie de vous dire. Moi, ce qui me fait peur, encore une fois, pour lui, bon, je vais vous montrer tout simplement, mais je l'avais déjà dit, c'est que la cover qu'il avait eue dans le Jump, donc pour son premier chapitre, bah, l'auteur a déjà réutilisé cette compo pour le chapitre 2, en fait. C'est ça qui fait peur. Donc s'il est déjà en panne d'inspi niveau illustration au chapitre 2, les gars, c'est... Vous voyez la pose du prota, il a utilisé la même pour la cover bah, du premier chapitre, quoi. Regardez, c'est presque la même chose. Hein. En tout cas, le prota, c'est la même chose. Bon, après, ok, ça change pour les persos secondaires derrière. Mais ouais, j'avoue, c'est pas ouf. Et encore une fois, j'insiste sur ce point-là. Parce que quand t'as une nouveauté dans le jump, vous savez tout aussi bien que moi qu'il faut justement se démarquer. Voilà. T'as un temps très limité pour le faire. T'as 3 tomes, parfois même 2 tomes, quand c'est vraiment sévère, strict et tout. Donc quand t'as 3 tomes pour te démarquer et que tu... Voilà, il y a déjà un sentiment de déjà vu avant même que le manga il commence, parce que niveau chara design et tout, c'est du déjà vu. Même dans le style, le genre du manga et tout, bon, ça aussi ça sent le réchauffer. Mais si en plus dans tes compos d'illustration, ça sent le déjà vu, non seulement de ce qui se fait ailleurs, mais ce que t'as déjà fait en un chapitre, bon. Après, je suis peut-être un peu dur, mais bon. Voilà, faudra quand même lui laisser le temps, on sait jamais comment ça peut évoluer. Vous le savez. Ce qui nous intéresse le plus cette semaine et dans ce numéro précis, bien sûr, c'est la fin de The Lazy Samurai, les gars.
qui a une page couleur cette semaine que je n'ai pas sous la main. Elle n'a pas encore fuité, à part si je l'ai loupé. Moi, je crois que j'ai vu que celle de Imaten. Donc, The Lazy Samurai, les gars, mine de rien. Attends, il a fait combien de chapitres là dans le Jump? Mais bon, ça fait 5 ans. C'est un manga qui avait débuté en 2020. Donc, on va dire 5 ans et demi. Non, enfin, c'est plus 5 ans, non? Si, c'est 5 ans, je crois. Ou c'était peut-être 2021, je sais plus. Et je crois que c'était sa 5e année. Donc, il va se finir du coup ce dimanche avec son chapitre 238. Donc c'est quand même un manga qui aura fait son parcours plus qu'honorable dans le Shonen Jump, voilà. Pour le concept du manga, qui avait une durée de vie limitée, on le savait. Parce qu'on savait que narrativement, dès que le prota, ou du moins le scénario allait atteindre une certaine date, un peu comme Assassination Classroom, c'était un peu le même procédé narratif. On savait que bah, voilà, on se rapprochait de plus en plus de la fin du manga. Donc voilà, pour moi c'est un parcours respectable, hein. C'est pas un manga qui a fait un grand bruit, qui a fait, voilà, qui est devenu un hit en puissance du Shonen Jump, tout ça. Mais force est de constater que ça a plutôt bien marché à son échelle. Voilà. C'est pour ça que j'ose le terme pilier, dans la mesure où c'était un vrai habitué du Shonen Jump. Et bon, ça fait quand même plaisir. Merci pour ton follow, beurre de cacahuète. J'ai cru que tu avais marqué autre chose, heureusement. Mais bienvenue à toi. Il a connu Actage, c'est un grand. En vrai, c'est quand même bizarre qu'il l'ait pas annoncé une semaine avant. Bah, en fait, il l'avait plus ou moins annoncé, mais ça parlait plus de apogée. Avec, bon, on l'avait compris, nous, avec le fait qu'il y ait des chapitres. Il y avait des pages supplémentaires sur le chapitre. Donc, on en avait déduit que c'était très fortement probable, du coup, qu'il se termine maintenant. Mais du coup, moi, on n'est pas surpris. De toute façon, moi, je vous l'avais call hein, dans mes favoris pour prendre. Pour les fins, là, suite aux nouveautés qu'on a eues. Je vous avais dit qu'il était dedans. J'avais aussi mis Nous Exorcist pour les raisons que le manga n'est pas forcément hyper populaire. Et j'avais aussi mis Imaten parce que là, il a eu du sursis. Mais ça aurait pu être Imaten aussi. Hein. Jusque là, bah, la fin naturelle, parce que c'est pas une annulation ou quoi, la fin naturelle de The Lazy Samurai a permetté le sursis d'Imaten et celui de Nous Exorcist pour moi. Salut, salut Pogénal. Je sais pas comment tu prononces ton blaze, mais bienvenue à toi et merci. En vrai, Imaten, faudra voir les prochains classements. Mais en fait, Imaten, il a vraiment la chance d'être dans une posture où derrière, bah, encore une fois, il y a des nouveautés qui flopent. Parce que les gars, non seulement il a survécu aux annulations qu'il y a eu là récemment, mais les prochaines, bah, il sera pas le grand favori, les gars, du coup. Donc Imaten, là où je vous ai dit, pour ce contexte-là, oui, il était en posture pour être annulé. Bah, mon analyse pour la prochaine, du coup, le prochain bench, là, bah, ça sera pas forcément le cas. Même si ça marche pas forcément, ça marche pas mieux que hier, hein, j'ai envie de vous le dire. Mais vu que les 3 derniers, encore une fois, bah, vous voyez bien que ça flop. Après, on verra. Hein. Il y a encore les ventes du premier tome, enfin de leur premier tome qui vont être qui vont rentrer dans la considération et dans l'équation. Mais voilà. Il m'atteigne du coup, il est reparti pour moi pour avoir du sursis pendant peut-être quelques mois. On va dire un mois ou deux. Donc on verra. Nous Exorcist, ça sautera jamais malgré des classements kata, ça vend plus que Shinobi. Oui, en vrai, Nous Exorcist, c'est plus. Moi, je le vois plus bientôt en fin de cycle. Un peu comme Kill Blue l'été. Mais, mais là où je peux émettre la possibilité, en tout cas, ça me surprendrait pas qu'ils prennent fin cette année aussi, c'est que. Je vais pas non plus. Enfin, pour moi, en fait, il peut très bien prendre fin comme avoir une adaptation animée. Tu sais, les deux mondes, qui sont deux mondes opposés pourtant, bah, les deux mondes coexistent pour moi, tu vois. Mais ouais, pour ce coup-là, du coup, lui aussi, il est encore plus safe que Imaten. Hein. C'est juste que moi, je vois bien quand même le manga s'installer dans le trio de fin du classement. Après, c'est vrai que ça se vendra toujours mieux que certains. Mais voilà. Donc du coup, pour The Lazy Samurai, bah, il aura fait son temps dans le jump, j'ai envie de vous dire. Il n'y a pas grand-chose de plus à le dire, enfin, à dire sur lui. C'est pas une annulation encore une fois, juste une fin naturelle, les gars. Donc si vous avez des avis sur la fin, n'hésitez pas, sans spoiler bien sûr. Moi je suis pas à jour, je lisais pas forcément assidûment. Mais pour moi ça reste un manga correct qui a fait son temps dans le Jump. Il y en a qui parlent d'un manga Pokémon dans le Shonen Jump en dehors d'une nouvelle collaboration. En vrai, pour moi c'est possible. Hein.
pour moi, c'est possible. Parce qu'on a vu que Pokémon s'est ouvert à des collabs avec des magazines différents. Donc il n'y a pas eu seulement le Shonen Jump. De tête, il y a eu le Shonen Sunday aussi. Donc à voir, hein, c'est possible. Moi, je l'ai mis dans le bingo. Mais bon, si c'est un nouveau manga, ou alors... Enfin, pour moi, c'est comme une collab. Quand je dis nouvelle collab Pokémon, c'est une connexion supplémentaire. En plus de ce qu'on a eu, la cover... voilà, la dernière fois, hein, je vous la remontre. On l'avait débrief aussi, on avait fait la review. C'était le numéro 30 et quelques, je crois. Hein. Et voilà. C'était cette cover-là, pour ceux qui... Donc, on avait eu quoi dedans? On avait eu des stickers. Voilà, c'était pour faire la promo du jeu Pokémon Legends ZA. Voilà, Pokémon d'ailleurs qui mettent plus de budget dans la com, bien sûr, que pour faire des bons jeux. Hein. On a vu aussi pour le Super Bowl. Hein. Ils ont dépensé 15 millions pour des spots publicitaires et pour demander à Jisoo, pour demander à Lady Gaga c'est qui leur Pokémon préféré. Alors qu'on s'en... En soi, on s'en bat les couilles. Hein. Moi, je préfère qu'ils fassent des bons jeux qu'ils demandent ça à des stars. Hein. Enfin bref. Voilà, c'est mon côté aigri qui ressort, fan de Pokémon. Vous avez capté. Mais c'est dommage. Après, je prends tous les jours une nouvelle collab ou un nouveau manga dans le Jump parce que les gars, ça allie deux de mes passions. Forcément, Pokémon, je suis ultra passionné depuis que je suis tout petit. Le Shonen Jump, vous avez compris aussi. Pokémon manga, connexion, on prend tous les jours. Je pense que pour la plupart, c'est ça sera qu'une bonne nouvelle si ça arrive. En vrai. Après, j'avoue que le Shonen Jump, ça serait surprenant. Moi, c'est pas un call. Pour te répondre définitivement, du coup, moi, je m'attends plus à une collab pour les 30 ans autre qu'un nouveau manga. Parce que oui, le V-Jump, ça se prête plus à ça. Le V-Jump, justement, c'est plus le lien entre le jeu vidéo et les mangas. Donc c'est plus pertinent, je trouve, pour le V-Jump. Mais comme on a déjà eu cette passerelle, entre guillemets, avec la dernière collab, où t'as cette connexion qui s'est faite entre Pokémon et Shonen Jump, sachant que le Shonen Jump, mine de rien, ils font pas beaucoup de collab crossover comme ça. Donc pourquoi pas. Ils en faisaient beaucoup plus avant, en tout cas. Durant l'âge d'or et tout. Hein. Genre avec l'âge d'or, il y en a des... Il y a eu des collabs insolites avec McLaren par exemple, voilà, pour de la F1 et tout. Et depuis, ça se fait de plus en plus rare en tout cas. Mais voilà, on va revenir, enfin, on va finir le classement, la review, et après on parlera des trucs un peu hors sujet comme ça. Mais oui, Bad Bunny les gars, c'était extraordinaire. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure, pourquoi c'est super important et tout. Mais, euh, mais voilà, pour finir du coup, on va finir avec la première partie du tableau. Bon, Under Doctor, les gars, vous le savez, lui aussi, il faut qu'il attende son 8ème chapitre. Hein. D'ailleurs, là, je peux vous poser la question du coup. Quelle nouveauté vous a fait la meilleure impression? Du coup, entre Under Doctor, donc... qui est où? J'ai dû le zapper. Voilà. Entre Under Doctor, qui, pour le coup, continue de bien faire parler, je trouve, en positif. Même sans compter... donc du coup, sans compter seulement le premier chapitre, le chapitre 2 aussi, chapitre 3. Donc là, cette semaine, ça sera son 4ème déjà. Kinato's Magic, du coup, celui-ci. Et, bien sûr, celui de la semaine dernière, Alien Headbutt. Vous êtes plus saucé pourquoi, là? Alien Headbutt? J'ai lu que Under Doctor, vraiment cool le chapitre 3. Kinato, j'ai pas lu. Alien Truc, j'attends. Alien Headbutt, exceptionnel, mais j'ai également apprécié les deux autres. Thelma et la petite chèvre, Under Doctor. Ok. Mais moi, en fait, ce que j'en ressors là, du coup, de ces nouveautés-là, j'ai un sentiment positif quand même. J'ai vraiment un sentiment positif. Parce que d'habitude, voilà, on a quand même... le Shonen Jump nous a habitués à souvent faire 3-4 nouveautés, et dedans, t'en as une à tout casser qui est, voilà, qui est intéressante, ou du moins qui sort du lot. Et là, pour le coup, je trouve qu'ils sont... Attendez, regardez. Je vais vous montrer un exemple tout con. Tu vois, regardez, la dernière salve de nouveautés, c'était Goron Egg, Héros Demon Lord, je sais pas quoi. Bah bref, et The Mage Next Door. Bon, visuellement, ok, il y en a un qui sortait du lot, mais globalement, c'est quand même décevant comme manga, et je trouve que leur place est plutôt justifiée. Le fait que ça marche pas aussi. Avant ça, ils ont fait coup sur coup avec... bon, Jutsu Kaisen Modulo, il n'y avait aucune surprise, mais Someone Earth, contre toute attente. Voilà, le carré design, on n'était pas sûr et tout. Finalement, bah ça marche plus que bien, parce qu'on peut le compter comme un hit aussi. Et avant ça, c'était quoi? Voilà, c'était ce fameux batch-là où il y a eu 4 flops, les gars. Alors, malheureusement, là, c'est à moitié vrai, parce que là, pour le coup, Harukazema, on était saucé.
Kaedegami, ça allait aussi, même si je vous avais dit que le premier chapitre, il faisait très one-shot. Et du coup, bah... J'avais un peu perdu l'intérêt derrière, et les lecteurs japonais aussi, pour le coup. Et voilà, pour Ekiden Bros et Ping Pong Peril, pour le coup, ça sentait le flop dès la cover, tu vois, presque. Donc là, je me dis, bah, cet enchaînement-là, alors surtout, moi, je me dis qu'il y en a peut-être 2 sur 3 qui peuvent survivre. Alors, est-ce que ça sera ce que je pense? Pas forcément. Mais Under Doctor, pour moi, dans la DA, je trouve qu'il a l'ADN Shonen Jump, pour le coup. En plus, il y a un peu d'humour et tout. Franchement, j'aime bien le début. Pour le coup, j'ai enfin lu les premiers chapitres. Moi, je vous le dis, j'ai bien aimé le début. Je suis pas encore emballé de fou, mais il y a du potentiel. Ça, c'est sûr et certain, c'est clair et net dans le dessin, dans le découpage, dans la composition, dans les illustrations, les chara-design, et même pour le côté, vas-y, les pouvoirs... Bah, d'ailleurs, ils ont voulu nous insister sur ça, hein, les pouvoirs médicaux, on va dire. Pourquoi pas? J'avoue, pourquoi pas. Kinatos Magic, j'avoue, c'est celui qui me chauffe le moins. Et Alien Headbutt, j'ai juste survolé, j'ai pas encore lu. Là, j'attendrai le chapitre 2. Ça, j'aurai un meilleur avis pour tout simplement voir ce que j'en pense vraiment. Mais je trouve que... de toute façon, ça, je vais vous montrer... vous allez capter. Regardez déjà. La cover, on était unanime jeudi dernier. La cover, les gars, tu sens qu'il y a un truc déjà. Dans le chara-design, dans le style de l'auteur... je sais pas, même dans l'originalité, là, tu vois, le prota, il a envie d'en découdre. Honnêtement, la cover, elle est dingue. Je la trouve vraiment dingue avec la main d'alien et tout. C'est attrayant et ça t'intrigue directement, t'as envie d'en savoir plus. Et par contre, les gars, c'est encore pire pour le lead color, les gars. Enfin, pour le color spread, plutôt. Regardez. Si vous l'avez pas vu la semaine dernière, regardez. À quel moment ça te donne pas envie d'au moins tester? Franchement, les gars. Non, les gars, oui. C'est vrai qu'il y a une petite vibe à la Toriko. Même dans le bestiaire et tout, le prota un peu musclé. Voilà, un peu mal alpha. Et même le concept avec... voilà, le catch avec des aliens et tout simplement. Je vais pas en dire plus, je vous laisse un peu voir par vous-même aussi. Mais franchement, les gars, ça fait très Shonen Jump aussi, je trouve. Et apparemment, bah, c'est celui qui vous a le plus chauffé, de ce que je comprends aussi. Et j'ai vu un peu... Bah, sur les réseaux, j'ai pas vérifié pour le Japon. Parce que vu que je partais tout de suite après au Portugal et tout, j'ai pas trop plus qu'à là. Si vous avez des retours à faire, si vous avez vu les Japonais, ce qu'ils en pensent à peu près, vous me dites. Mais par contre, nous, occidentaux, donc les anglophones et les européens du coup, on est pas mal saucés de ce que j'ai vu. Ça a l'air lourd. Donc voilà, si jamais je peux vous donner envie de vous y intéresser, pourquoi pas. Après, faut toujours émettre une réserve, c'est Shonen Jump, on sait très bien que des fois il y a un truc à un immense potentiel. Malheureusement ça flop quand même. Mais ouais, je suis plutôt quand même... Alors je dirais pas confiant pour la survie de ces nouveautés là. Parce que c'est encore une fois c'est le Shonen Jump. Mais je suis saucé. Pour moi je suis saucé. Et je me dis que si ça survit, surtout Alien Headbutt et Under Doctor, bah ça a sa place, visuellement en tout cas, dans la vibe, dans le Shonen Jump. Donc maintenant on verra, on fera les comptes hein, d'ici 2 bons mois je pense. Même 2 mois et demi. Mais ils ont un contexte favorable quoi qu'il arrive. Parce qu'on le sait, il y a des nouveautés qui flopent en face. Donc, et il y a même des mangas déjà installés voilà, qui sont timides au niveau des perfs et tout. On sait très bien que ça peut très bien avancer dans un sens comme dans l'autre, que ce soit pour Ultimate Exorcist Kyoshi, Imaten, pour aussi Shinobi Undercover, qui est mieux mis en avant que les autres, mais c'est pas non plus la folie. Et nous Exorcistes, on sait aussi que ça arrive sur sa 3e année. Donc ça marche un peu mieux que ceux que je viens de citer, mais c'est pas la folie non plus. Donc lui aussi, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Pour moi, ça peut, encore une fois, ça peut aller sur une fin ou alors sur une adaptation animée pour biser dessus. On verra. Salut Hussein, ça dit quoi le commandant M? Les Japonais ont l'air d'aimer, mais il y a un peu de lecteurs pour le moment sur Jump Plus. À skip les vues sur Jump Plus sont plus folichonnes. Sont pas folichonnes, pardon, un peu en dessous des 2 autres. Ok. Donc on verra ce que ça donne du coup. Moi je surkiffe bien la série Mad. Bah je plus sois tout simplement. Mad ça arrive chez Kazé du coup en avril en France. Et les gars moi j'ai fait une... Ah non j'allais dire j'ai fait une vidéo. Non. Je suis en train de monter la vidéo qui va sortir dans laquelle je parle. Enfin j'en parle plutôt. Du coup la vidéo sortira... J'ai pris un peu de retard hein, les gars parce que je pensais pas mais le voyage au Portugal m'a littéralement HS. Vu que j'ai fait que marcher, il faisait que pleuvoir et tout.
Et donc ouais, j'avoue que j'ai pas pu avancer pleinement la vidéo comme je l'aurais voulu dès que à mon retour. Mais bon, je pense que d'ici mardi, mercredi max, voilà, vous aurez la vidéo où je parle justement de Mad. Après, il y a une rediff sur la chaîne secondaire où on en parlait en live déjà. Et donc voilà, Mad, il y a ça que je parle dedans. Il y a Jojo Land aussi, on en a parlé en stream, mais j'en ai pas fait encore. J'ai pas fait de retour en vidéo. Et le troisième manga, du coup, ça sera Harukaze Mound. Voilà, je vous donne la line-up. Et Harukaze Mound, j'en ai profité pour parler surtout de la problématique des mangas de sport en ce moment depuis la fin de Haikyuu. Il y a une espèce de malédiction qui est en train de s'installer. J'avoue que j'ai fait, j'ai plus fait parler de ça que du manga en lui-même, mais il m'a servi de propos pour justement illustrer tout ça. Donc voilà, ça arrive, vous inquiétez pas, je suis sur le montage. Et ça viendra très bientôt. Dans le Jump Plus, j'aime beaucoup Drama Queen, il fait beaucoup de vues au Japon, mais ses ventes semblent très faibles en physique. Drama Queen, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. Je l'ai pas vu passer. On va regarder ça parle de quoi, hein, avant d'en finir avec le classement. Ah si, c'est ça, ok. Ok. Y a pas beaucoup de... Ah si, 46, ok. Ouais, je vois visuellement, mais je t'avoue, j'ai pas encore lu. Je me suis pas encore intéressé. Je sais même pas ça parle de quoi. Ok. Ouais, y a des caractérisations un peu comiques déjà. Mais pourquoi pas, on verra. Mais bon, pour finir ce classement, les gars, il y a quand même une immense surprise dans le top, on va dire. C'est que Ichi the Witch est seulement 5ème, les gars. Donc c'est un petit peu la clim pour certains. En plus, c'est un peu cocasse parce que c'est littéralement sa semaine, on va dire, parce que le manga est sorti en France enfin chez Kiwoom. Il y a eu la soirée de lancement aussi du manga. Puis le manga arrive vraiment, pour le coup, avec le tapis rouge en France. Hein. Oui, les gars, Kiwoom, ils ont même fait une pub qui passe à la télé. Je suis tombé dessus tout à l'heure, j'étais... wesh. Je me souviens pas qu'on ait eu ça avant, en vrai, pour un manga. Euh, Honnêtement, je sais pas si vous avez le souvenir, même pour les gros lancements, quand c'était vraiment la hype pour les mangas et tout, pour les kaiju, pour les mashal, etc. La pub, les gars, très stylé en plus, mais ça te hype, ça donne envie de découvrir la série. Déjà que bon, visuellement, forcément, ça donne envie. Mais ouais, 5ème. Et bon, après, le manga arrive aussi avec un collector, avec une grosse soirée de lancement. Voilà, je vous l'ai mis dans les news aussi. Donc si jamais vous avez pas encore testé le manga, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous faire un avis déjà sur Manga Plus, Manga Nova. Bon, il aurait fallu peut-être le faire avant parce que les chapitres étaient tous disponibles gratuitement pour l'occasion. Là, maintenant, il y a les 3 premiers. Mais bon, moi je vous le dis, c'est une reco. Moi, c'est le genre de reco. Allez-y, foncez aveuglément, je vous le dis. Il y a un sentiment un peu de fraîcheur dans un registre plutôt... le registre de la fantasy. Tu penses que tout a été fait et refait, mais pourtant, je trouve que le manga, il se démarque un petit peu du lot. Et voilà, même avec le concept des Magic et tout, les gars, franchement, moi j'ai grave kiffé. Je suis en train de me mettre à jour, j'ai pas pu. Parce que finalement, j'ai repris ma relecture de One Piece quand j'étais au Portugal. Je suis en plein Egghead là. Mais voilà, dès que j'ai fini ça, je mets ça de côté. Je me remets sur Ichi the Witch. Après, je pense que je ferai Kagurabashi et Dandadan. Mais voilà, au pire des cas, il y a une vidéo, il y a même plusieurs vidéos sur la chaîne principale. C'est-à-dire que j'en ai déjà parlé dans 2 vidéos. Ça vous donne aussi un indicateur de mon kiff sur cette série. Sur Twitter, ça commence à faire de plus en plus parler. Et surtout, il y a eu une soirée de lancement, les gars. Donc moi, malheureusement, j'ai pas pu y aller. Je vous laisse voir quelques visuels et tout. Mais ça avait l'air trop stylé. Hein. Bah, il y a le commandant qui était, c'est super cool. Mais vas-y, il y a des gens qui disent que c'est pas ouf parce qu'ils s'attendent toujours au concept du siècle. Oui, après les gens, faut qu'ils dosent. Mais moi, même dans un registre où, encore une fois, la fantasy, bon, compliqué de se renouveler sur de la fantasy. Et pourtant, moi, je trouve qu'il y a ce vent de fraîcheur là. Et surtout, ça arrive à un moment où le jump en a besoin. Pour moi, en fait, Ichi the Witch, c'est ce qu'on disait dans le space qu'on a fait justement avec Hussein, le commandant, et Chris, du coup, de Manga Sur. On disait que Ichi the Witch, ça incarne non seulement le renouveau de Kiun, parce que Kiun, on le sait, bon, ça a perdu quand même My Hero Academia, Jujutsu Kaisen bientôt, hein. Il reste 1 ou 2 tomes, je crois, qui apparaître en France. Ça a quand même perdu 2 mastodontes de leur catalogue, donc certes, c'est toujours des mangas qui vont continuer à recruter des lecteurs en fond de catalogue, pas de soucis, surtout My Hero Academia pour moi. Mais Ichi the Witch, ça arrive à un moment où il y a un terrain à prendre chez Kiun, mais en plus dans le Jump. Et donc seulement sur le marché français aussi. Parce que les gars, si vous faites les comptes là sur dans les nouveautés de cette année,
Ok, il y a des bons trucs, hein, mais c'est surtout des rééditions, j'ai l'impression, moi. Il y a des trucs attendus, genre la réédition de Yu-Gi-Oh! Il y a la réédition de Bleach. Il y a la réédition de Basara. En nouveauté, il y a Mad aussi qui arrive, on en parlait juste avant. Mais j'ai pas l'impression qu'il y a ce hit. Voilà, ce hit mainstream en puissance. Et pour le coup, bah, It is the Witch prend cette place, et pour moi, ça... C'est le contexte et voilà, il propice tout simplement. Regardez, je vous montre encore des images. Mais ils ont tout compris, hein. Ils ont tout compris, tout simplement. Donc ouais, ça fait plaisir de voir Kiun mettre le paquet sur non seulement It is the Witch, mais le fait que il mise sur lui, c'est pas pour rien. Et je préfère un éditeur qui mise pleinement sur une ou deux séries dans l'année, et plutôt qu'un éditeur qui balance pour balancer des séries et que finalement il met rien en avant. Donc voilà, je pense que ça va très bien marcher, et qu'on en reparlera de toute façon pour le coup. Kimun entre It is the Witch et Cosmos, ils vont dominer 2026. Et c'est vrai qu'il y a Cosmos qui arrive par le temps de Belzebub. Donc ça c'est publié sur le Sunday GX chez Shogakukan. Mais bon, c'est une actualité Jump quand même, vu que c'est l'auteur de Belzebub. Que c'est quand même lié. Pourquoi ça drop Soleil Manga comme ça en rigolant là? Mais ouais, mais non, il y a quoi comme nouveauté? Il y en a pas 36 en vrai. Il y en a, hein. Mais moi quand je parle de nouveauté, les gars, je parle vraiment du calibre hit mainstream, tu vois. Dans ce calibre-là, il y en a pas 36 cette année pour l'instant. Je sais pas, je voulais juste... Non, c'est même pas pour caser la balle, hein. La balle, elle est plus pour Pika, je trouve. Parce que là, Kazé, ils reviennent sous le... Justement, sous Kazé, donc j'espère que ça sera mieux que Crunchyroll. Et c'est pas... On va dire que c'est pas dur. Parce que Crunchyroll, il y avait aucune com. Là, ils font un minimum de com, au moins sur Twitter, Kazé, de ce que j'ai vu. Mais voilà, pour finir avec ce classement, Astro Royal, très gros hit de l'année. T'as un peu de ping, mais c'est pas grave. Pika a annoncé Galaxias, mais bon, c'est pas le même calibre. Bah, je pense que c'est un manga que quand tu... En fait, quand c'est un manga déjà qui a même pas de fanbase sur les réseaux, c'est que c'est forcément pas le même calibre, tu vois. Est-ce que Soleil, ils font des kits presse? Je veux que Shinobi Undercover ait une petite place en France. Alors, ils en font, mais bon... moi, je le recevrai pas, hein, parce que Soleil Manga, c'est la même maison mère que Del Cortongam, donc vous vous doutez bien que... Oh, putain. Mais je pense pas ils en font en vrai. Ou alors, ça serait un petit truc vite fait. Mais ils en font pas tant que ça, hein, des kits presse Delcourt ou Soleil. Et vu comment Shinobi Undercover va sortir dans l'anonymat, je sais même plus c'est quand la date d'ailleurs, mais voilà. Et d'ailleurs il est 6ème, hein, je crois que je l'avais sauté tout à l'heure, je sais plus si je l'ai dit, mais il est 6ème cette semaine. Donc voilà, It is the Witch pour conclure, il perd sa première place les gars, et ça a une conséquence directe sur le classement annuel, parce que vous vous doutez bien, quand tu es constamment premier et deuxième et que tu passes à la 5ème place, c'est jamais bon signe dans les comptes pour le classement annuel. Et là, il est tout simplement retombé, il était devant One Piece, il est retombé égalité avec One Piece. Voilà, les deux ont 2 de moyenne. Donc One Piece aussi, vous voyez bien, qui est juste devant Jujutsu Kaisen Modulo et sa 4ème place. One Piece est 3ème, les gars. Donc c'était déjà surprenant qu'il ait une 3ème place en 2025. Je sais plus c'était tombé quand exactement. Au pire des cas, je peux vous redire ça avec mon petit tableau là, faut que je l'ouvre. Mais ouais, déjà une 3ème place pour One Piece, sachant que là, bah, en 2025, quand il en avait connu une, c'était pas arrivé depuis 2019, il me semble, de tête. Donc voilà, ça faisait du moins très longtemps qu'il n'avait pas été 3ème. Là, il en regoute une assez vite. Donc bon, anecdotique encore une fois, hein. Mais comme il y a un enjeu pour la première place cette année, je trouve, c'est... Même One Piece, il a choke quand Ichizowi choke. Donc finalement, les deux sont au même niveau. Iwamoto Senpai, l'auteur de Noura, a passé inaperçu en France. Bah je t'avoue que même moi, je l'ai pas pris, hein. Pourtant, j'adore Hiroshi Ibashi, j'adore Noura. Mais déjà que Noura passe inaperçu en France, malheureusement... Mais j'avoue que moi, ça m'intéresse, ça, en vrai. Je crois que c'est dans l'Ultra Jump ou Jump Square. Non, l'Ultra Jump, je crois. Je sais plus, j'ai un doute. Mais en vrai, ouais. C'est juste qu'il n'y a pas de com dessus, en fait. J'ai même pas vu... je savais même pas que c'était déjà sorti, en fait. Je sais pas il y a combien de tomes. Mais ça m'intéresse.
Kimoun a sorti le meilleur kit presse de l'année. Bah d'ailleurs, si vous avez loupé la review de la semaine dernière, j'ai fait justement un unboxing du kit presse de Ichi the Witch. Voilà, qui est très cool, vraiment très très beau. Et donc la rediff est dispo sur la chaîne secondaire si jamais vous voulez voir ça. Le live ne veut pas fonctionner de mon côté. Ah ouais? Ah, je crois que ça vient de toi, le tête de taco. Hein. Je réessayerai plus tard. Après voilà, les rediffs les gars, pour ceux qui savent pas, je les mets toutes direct. Enfin déjà sur Twitch, vous les avez directement dès la fin du live. Mais sinon, je mets la rediff sur la chaîne secondaire sur YouTube dès 18h le lendemain à chaque fois. Donc si jamais vous avez loupé le début ou la fin, pas de soucis. Centuria, t'as commencé Jump Plus. Oui, Centuria les gars, j'en ai parlé. Il y a même une rediff aussi sur la chaîne secondaire où j'en parle. Mais j'avais bien aimé, mais sans plus. C'est surtout les attentes, les gens en font trop. Voilà, quand tu maxes sur un manga, voilà, où tu dis que c'est le nouveau Berserk, forcément, ça crée des attentes démesurées. Et moi, ça m'a. Alors, j'ai réussi à me prendre du recul par rapport à ça. J'avais fait une pause. Voilà, j'avais apprécié sans plus le premier tome. J'ai fait une petite pause de plusieurs jours. Je me suis remis dans un autre contexte et tout. C'est cool, mais voilà, je vous laisse aller voir la rediff du coup. C'est sympa sans plus pour moi. Alors que je m'attendais quand même à une grosse nouveauté voilà, qui me hype, même si voilà, il y a quand même eu des révélations dernièrement dans les derniers chapitres qui font, qui rendent le scénario tout de suite plus plaisant, avec de nouveaux enjeux et tout, des rebondissements. Mais je suis pas saucé. Donc voilà. Parlons d'Ultra Gem, j'espère que Bug Ego tardera pas trop à sortir chez nous, le truc de One. C'est vrai que c'est toujours pas sorti ça. Mais du coup, pour finir ce classement enfin, parce qu'on fait beaucoup d'apartés, la deuxième place c'est pour Sakamoto Days. Sakamoto qui était combien d'ailleurs qui était 5ème la semaine dernière, c'était lui qui avait choke. Bah là il remonte sur le podium. Donc deuxième place pour lui. Il profite un peu des faux pas on va dire de Ichi the Witch et One Piece, même si la deuxième place, enfin la première place aussi va être très compliquée pour Sakamoto pour le top annuel. Sachant que le manga devrait se finir cette année. Hein. Là, on est vraiment sur le combat final. Il y aura bon, je pense qu'on en a encore pour quelques semaines. Après, il y aura un petit épilogue. Mais voilà, vous avez compris. Je pense que Sakamoto, il en a pour 2 mois, 3 mois maximum. Hein, vraiment maximum. Donc, il n'aura pas le temps de rattraper son retard, je pense, sur One Piece. Par exemple, je vous ai dit qu'il a 2 de moyenne. Sakamoto, il est à 3,75. Il faudrait qu'il enchaîne les top 1 jusqu'à la fin du manga, quoi. Et l'autre bonne nouvelle de la semaine, je dis bonne nouvelle parce que c'est une nouveauté, voilà, qui est en train de monter en puissance, voilà, qui est en train de faire parler de plus en plus d'elle, c'est Someone Earth, qui prend le podium, enfin le top 1 pardon, cette semaine. Donc c'est son deuxième de l'année, voilà. Et le manga n'a toujours pas, mais il n'est toujours pas descendu du podium, tout simplement. Les gars, j'ai plus de mots, il me fait bégayer, c'est trop. Donc voilà. Donc il y a enfin, il faut le souligner quand même, c'est un facteur à prendre en compte, je suis désolé, hein, mais il y a enfin du scantrad français dessus. Voilà. Il y a enfin du scantrad français dessus. Je pense que ça va aider le manga à se faire une fanbase sur les réseaux. C'est toujours un bon signe, et un truc à prendre en plus. Donc voilà, je vous drop ça là. Après, vous vous démerdez pour aller lire. Vous lisez ça où vous voulez, mais je vous drop l'info. Moi, dans l'analyse que j'en fais, surtout pour nous, déjà que je disais que les éditeurs français doivent déjà se positionner dessus. Là, ça va commencer à se concrétiser de plus en plus, je pense. Donc, n'hésitez pas, si jamais vous êtes enfin mis, à me dire ce que vous en pensez. Euh... J'ai pas lu encore, les gars. Honnêtement, j'ai pas lu. Mais je sais juste que c'est un manga slice of life, voilà, tranche de vie, basé un peu sur le domaine de la radio, tout ça. Après, je sais pas, est-ce que ça l'exploite vraiment, ce truc-là, ou si c'est plus pour un prétexte pour faire évoluer des personnages, une relation et tout, etc. Donc, je vous en reparlerai de toute façon. Je vais vous en reparler. De toute façon, quand un manga commence à s'installer comme ça dans le jump, forcément, même moi, là, je vais commencer à m'y intéresser fortement. Et du coup, oula, le son tard à l'époque, là, je sais pas si vous vous souvenez de ce son, là. Mais Akane Banashi, voilà, pour rappel, c'est lui qui fait la cover cette semaine de ce numéro 12. Salut Marquise. Et Dembélé, hein, ce soir. C'est Dembélé qui arrive en retard à l'entraînement, là. Et c'est vrai qu'il y a un côté comique très japonais de ce que j'ai compris pour Someone Earth, mais bon.
parfois ça peut poser problème comme... Regarde, Seiki Kusuo par exemple. Il y a quand même des blagues, c'est très japonais, l'humour il est très particulier. Et pourtant, bah, sur les réseaux c'est très populaire, l'anime a très bien marché aussi. Bon, je pense que ça passe mieux en format animé, hein. Ils ont tellement bien adapté le bail. Mais en France, on l'a pas eu malheureusement. Je sais pas ce qu'ils attendent encore, les éditeurs français. Salut Ombre aussi. Wesh, il y a des retardataires là. C'est pas que l'humour, il y a toute une vibe un peu Lofi super cool. Mais même ça, c'est bien de miser là-dessus. Parce qu'on connaît Lofi Girl. Voilà, sur YouTube et tout. Même. Après, je sais pas si c'est populaire qu'en France ou si c'est populaire partout dans le monde, ça. J'ai pas le recul sur ça. Mais pour nous, en tout cas, ça nous parle. Est-ce que ça parle au Japon, Lofi Girl? Je sais pas. J'avoue, je sais pas. Ah, mais t'inquiète, t'as pas besoin de prévenir quand t'es pas là, hein, Marquise. Mais d'ailleurs, faudrait que je mette un deuxième modo sur Twitch. S'il y a un volontaire qui est toujours là sur les streams, un habitué, vous me dites. S'il y a quelqu'un intéressé. Parce que Marquise, elle se met une pression à chaque fois quand elle est pas là. Bon, ça va, il y a pas de grand taf. T'inquiète, ouais, je voulais pas te proposer, t'inquiète. Ta candidature, elle était déjà dans la poubelle, là. Moi, stop. Bah, vas-y, Hunter, faudra que je te mette. Carré, j'aurais refusé. Danse d'entrée dans le club refusée, OS. Cette reine de Golmo, elle me tabasse. C'est quoi ta reco du moment? Je cherche un truc à lire. Alors, du moment, vu que je me mets à jour sur des trucs, ou alors que je relis des choses, du moment, j'en ai pas en soi. Mais par contre, j'en ai toujours. Voilà. Que ce soit du. Ça, c'est toujours des recos du moment. Voilà, je vous les drop ici. Que ce soit Rookies, Doro et Doro, Billy Bat, ou Les Fleurs du Mal, putain, quand tu télécharges des images sur ton téléphone, mais la qualité, elle pue la merde. Je vous le dis, évitez. Vous pouvez faire un tweet. Mais voilà, ces 4-là, les gars, c'est des mangas qui sont connus, certes, de la niche manga, mais c'est toujours des mangas qui méritent d'être plus mis en avant. C'est pas des mangas mainstream. Alors peut-être que Doro et Doro s'en rapproche un peu plus. Allez, et peut-être Billy Bat parce que c'est un auteur mainstream, on va savoir. Mais bon, que ce soit un des 4, n'importe lequel. Hein. Donc Rookies dans un genre Furieux Sport, Chiffon, c'est exceptionnel. Doro et Doro, dans le côté fantaisiste et unique, très spécial, on va dire comme, je sais pas, pour moi Doro et Doro c'est un peu un Chainsaw Man dans le délire. Genre c'est très particulier, c'est très propre, il y en a pas deux en fait. Tu vois, il y a pas de Doro et Doro, il y a pas de Chainsaw Man, c'est pour ça que je fais la comparaison, mais pareil, il y a beaucoup de mystères, d'intrigues, le scénario est très cool, les personnages sont dingues aussi. Billy Bats, si tu veux un scénario qui te retourne le cerveau, pour moi c'est le meilleur Urasawa, en termes de thriller, c'est peut-être mon préféré dans le genre. Et Les Fleurs du Mal, les gars, bah, en termes de, on va dire, de tranches de vie, avec des vraies thématiques, voilà, plutôt, voilà, qui peuvent parler à beaucoup de monde, euh, franchement, Les Fleurs du Mal, c'est quelque chose aussi. Donc voilà, n'hésitez pas, ces 4-là, si vous avez rien à dire en ce moment, et même si vous avez quelque chose à lire, ajoutez ça sur vos listes aussi. Je vous le dis. Donc voilà. Sinon, on va enchaîner avec les news aussi. Pour la semaine prochaine, du coup, la cover du numéro 13, ça sera Witch Watch pour célébrer, du coup, je crois que c'est pour son anniversaire, les gars. Il le précise pas là, mais je crois qu'on avait passé son anniversaire, hein, si je dis pas de conneries là. Donc, après, pourquoi il le précise pas? Attendez, je vais checker. On va checker nous-mêmes, tant qu'à faire. Peut-être qu'il a juste zappé de le prévenir. De prévenir pour l'info. Et t'inquiète, Hunter, je note, hein, je note. On finit la review et je te mets. Modo, t'inquiète pas, tu seras promu. Donc attendez, je regarde juste Witch Watch, les gars, c'était quand? Ça avait démarré là, c'était quoi, 2020 ou 2021? J'ai un doute. J'ai un petit doute pour Witch Watch. 2021, ok, c'était le numéro 10. Donc ok, son anniversaire, on l'a passé. Donc oui, bon, sa cover, c'est un cover anniversaire. Je sais pas pourquoi il l'a pas précisé, le compte, là. Mais voilà. Bon, vous avez la confirmation. Donc ouais, ça sera les 5 ans de Witch Watch, les gars. Enfin, il a déjà dépassé les 5 ans, du coup. Donc 5 ans aussi, mine de rien. C'est pour ça que moi, je l'ai mis dans le bingo. Après, on fera les comptes, on fera le bilan sur le bingo. Mais c'est pour ça que je l'ai mis aussi possible fin de Witch Watch cette année. Pour moi, on va vraiment connaître une fin de cycle avec plein de mangas qu'on connaît bien, des habitués qui vont prendre fin cette année. On en parlait déjà la semaine dernière, mais moi, donc là, The Lily Samurai, ça y est, c'est confirmé.
Sakamoto Days, c'est peut-être le prochain. Blue Box, ça va arriver très vite. Witch Watch, ça va arriver plus vite qu'on le pense. Et peut-être on peut même ajouter Nous Exorcistes. Donc c'est peut-être... voilà. En tout cas, ça serait pas surprenant que ces 5-là prennent fin la même année. Donc pour moi, on serait un peu sur un équivalent de 2020. Voire même, c'était quand 2024, My Hero Jujutsu Kaisen et tout là. Merci Banane pour ton follow et bienvenue à toi. Les pseudos random comme ça les gars, mais que ça me tabasse. Sinon, pour compléter, Blue Box aura une page couleur aussi, avec Jujutsu Kaisen Modulo. Et la particularité pour Jujutsu Kaisen Modulo, les gars, c'est que le manga fera 3 fois 3 pages couleurs d'affilée. Donc je pense qu'il y aura une page couleur, un lead color entre les deux, donc cover et page couleur, et une nouvelle page couleur. Donc 3 fois d'affilée, les gars. 3 mises en avant d'affilée. Et il a oublié aussi Nous Exorcistes, qui aura aussi une page couleur du coup dans le prochain numéro. Donc ouais, Jujutsu Kaisen Modulo, ça commence légèrement à forcer, mais bon, ils essayent de capitaliser un maximum dessus. Hein. Forcément, ils savent très bien que la saison 3 de Jujutsu Kaisen est en cours. Le manga, enfin le spin-off marche très bien aussi. Je crois que là, les ventes, on avoisine les 315, il a 280, je crois, un truc comme ça. Donc ça a très bien marché, voilà, sans aucune surprise. Et voilà, ils le mettent en avant. Voilà, la transition est toute trouvée, les gars. On a les ventes des nouveautés du mois de février, là, début février. Donc je vous laisse un petit peu voir. C'était en combien de jours, les gars, ça? J'ai pas le chiffre en tête. C'est sorti quoi Ils sont pas sortis le 4 février? Donc en 5 jours? 3? Ah non, 3. Oh, le Vivi, ça dit quoi, le Vivi? Le Zama. Ça devait faire combien de tomes à la base? 3. Mais je pense que ça fera plus, les gars, modulo, c'est sûr. 5 jours de vente, ouais, c'est 5 jours, ok. Donc en 5 jours de vente, on a Blue Box qui a dépassé les 62 000 copies. Nous Exorcist, c'est toujours pas dingue, hein, les gars, c'est environ 14 000. Ultimate Exorcist, c'est pour ça que je vous dis que lui, ça peut très vite balancer dans le côté sombre de l'histoire. Parce que 8 000 copies à peine, et encore, il les a pas atteints. C'est toujours pas dingue. Bon, Roboko, on sait que c'est le cas anecdotique dans sa mesure parodique et tout. Il a son terrain, il est dans sa case, on va dire. Et du coup, Other of the Flame, les gars, c'est même pas classé, mais je crois qu'on a les chiffres quand même. Il a écoulé 1826 copies. Voilà. Donc lui, de toute façon, il est déjà mort. Donc, on va pas lui tirer dessus plus que ça. Il est déjà à terre. Enfin, même pas à terre, il est enterré carrément. Petit steak frites devant ton live en léger. Et les gars, je vais en profiter qu'il soit là. Parce que Vivi, j'arrête pas de leur dire, mon ref. À chaque fois qu'on veut se capter, se caler un live et faire la review ensemble et te parler de ton histoire, ton rapport au jump et tout, à chaque fois on tombe mal. Soit moi je suis pas dispo, je suis pas là, soit c'est toi qui est pas là, pas dispo. Semaine prochaine, il sera là les gars. Je vous le dis, il sera là, quoi qu'il arrive. Voilà. Parce qu'à chaque fois, cœur d'or dans la bouche. En plus tout à l'heure ça parlait de Bad Bunny. Je vous invite à voir son illustration les gars parce que... Il a cook. Il a cook. Et ouais, voilà, n'hésitez pas à follow Vivi sur Insta. Je dis ça comme si les gens ne le connaissaient pas, mais j'espère que vous connaissez quand même. Un gros illustrateur, artiste en herbe, j'ai envie de dire. Donc voilà. Bon, comme je vous ai dit, en termes de news, les gars, il n'y a pas grand chose cette semaine. Bon, on finit sur les ventes quand même. Voilà, les ventes hebdomadaires. Donc Chainsaw Man qui pervient avec son nouveau tome. On a du Blue Box, on a JJK qui est toujours là avec la saison 3. On a Boruto qui a sorti un tome aussi, je crois. Et le reste, bon, c'est pas du Shonen Jump, mais ça vous laisse toujours voir un peu les concurrents aussi des mangas du Jump pour le coup. Donc Free Ren toujours là aussi, hein, forcément. Côté... bah, je crois que c'est sur Manga Plus, hein, Gokura Kukai. C'est dans le Jump Square, il me semble. Mais bon, c'est Shueisha. Kingdom, l'ancien, est toujours là. Côté... bon, c'est quand même une actu Shonen Jump en soi, parce que Osamu Nishi, c'est la scénariste de It is the Witch dont on a parlé longuement plus tôt. Mais on peut aussi souligner qu'elle elle a un hit côté Akita Shoten, donc avec Iruma à l'école des démons, et aussi en parallèle dans le Shonen Jump avec It is the Witch. Donc en vrai, respect pour la perf. Le flingue sur la tempe. Non mais en vrai, on en a parlé juste avant le stream. Parce que de base, on devait le faire là. Mais c'est vrai qu'on en avait pas reparlé. Mais le stream avec Vivi, dans tous les cas, on le fera. Que ce soit semaine prochaine
ou celle d'après encore, on le fera. Goku Rakukai, ouais, je pense qu'il y aura un animé bientôt. Hein. Je pense que oui. En parlant d'Iruma, je crois que t'avais pas Nomi Nomi dans ta tier list éditeur. Si, on l'avait rajouté après, je crois. Je crois qu'on l'avait mis dans pas mal, il me semble. Mais ouais, il y avait pas tous les éditeurs dans la tier list qu'on avait faite. On en avait rajouté quelques-uns. Donc je vous remonte des images de la soirée de lancement de Ichi the Witch. Hein. Franchement, j'aurais bien aimé être là. Mais bon, j'avais des impératifs. Voilà. J'étais à Porto. Mais encore une fois, ça avait l'air très stylé. Donc je vous invite à voir sur TikTok et tout. Il y en a beaucoup qui ont fait des vidéos qui étaient sur place, qui étaient présents. Donc n'hésitez pas à aller check ça. On a eu un petit teaser pour le volume 24 pardon, de Blue Box. Donc voilà, c'est toujours des visuels beaux à prendre aussi. Pour l'anniversaire du coup enfin le 4e anniversaire de Akane Banashi, on a 4 projets spéciaux entre guillemets. Bon, on a le truc de Rakugo que je vous ai partagé la semaine dernière avec des vrais Rakugoka pour mettre en avant sous forme un peu théâtrale le manga. Je sais plus c'est quand exactement, mais bon, pour rappel. Bon après là ça concerne surtout les japonais, hein, mais tous les volumes sont disponibles gratuitement au Japon pour le coup en numérique. Ah, il y a un compte TikTok qui a été créé pour le coup, ok, ça j'avais pas vu pour le coup. Et Putain, c'est quoi ça? Time Color Illustration Collection, ok, ils vont sortir un nouveau truc d'illustration aussi, pourquoi pas. Bon, c'est toujours des petites plus-values sympas on va dire. Il y a que 6 tomes en 4 ans Goku Rakukai, l'anime attendra un peu je pense. C'est vrai que c'est mensuel du coup, hein, si je dis pas de conneries. Non, les ventes digitales, on les a jamais, malheureusement. Ou très rarement. Donc c'est pas... c'est pas Delcourt qui ferait ça pour Bullbox. Après, c'est pas vraiment à eux de le faire. Enfin, si. C'est vrai qu'il y a des éditeurs français qui te font aussi du... Je les appelle le terme. Motion design. Bon, je sais plus si c'est vraiment ça le terme pour des planches, mais vous avez capté. Voilà. Pour The Living Samurai, je vous rappelle que le manga se termine là, ce dimanche, dans le Jump numéro 12, avec son chapitre 238. Donc, encore une fois, respect pour le parcours. 5 ans dans le Jump, c'est plus que respectable. Ce que je vous ai pas dit, du coup, c'est qu'on aura une exposition pour célébrer le 5e anniversaire et la fin de la série du coup au Japon. Et du coup, le volume 24 sortira en mars, le volume 25 en mai, le volume 26 en août, et du coup le 27 et dernier tome en octobre 2026. Donc ce qui fait que le manga a encore une petite durée de vie, en plus de sa prépublication. Donc on en reparlera encore. Voilà, c'est pas parce qu'il se finit là que ça y est, on n'en parle plus. Donc c'est... Il y aura toujours de l'actualité dessus, jusqu'en octobre minimum. Sachant que l'anime est aussi toujours en cours. Donc voilà. C'est quand même un petit pilier qui prend fin. Donc ça m'étonne. Enfin, ça m'étonne. Ça m'éteint surtout que certains aient pensé à One Piece. Il y en a un tout à l'heure qui nous a sorti comment ça One Piece se finit? Non. Non. C'est un petit pilier certes, mais voilà, c'est un habitude du job qui prend fin cette semaine. Ça voilà, c'est ce que je vous ai dit. Ah ok, l'éditeur a confirmé que c'est très probablement du coup un lead color aussi pour le numéro 14 pour Jujutsu Kaisen Modulo. Donc je rappelle, hein, semaine prochaine il y aura une page couleur pour le numéro 13, le numéro 14 lead color, et après ça encore, petite page couleur aussi. Donc est-ce que le manga prendra fin comme ils l'ont dit en 3 tomes? Moi j'avoue j'en doute, je vous laisse me dire vos calls. Mais moi j'en doute. Vu la popularité du truc, comment ça marche, j'y crois pas forcément, pour le coup. Je sais qu'on a eu aussi un nouveau teaser, enfin trailer même pour la saison 2 du live action de One Piece, donc qui arrive le 10 mars. Hein. Donc je peux pas vous montrer ça malheureusement en stream parce que sinon je me fais strike. Mais voilà. D'ailleurs je l'ai même pas vu. Hein. La Crocus il était pas mal les gars, attendez. Crocus c'était pas mal là. Non, en vrai, moi, je vous le dis, ça, c'est un bonus hein, pour One Piece. C'est du bonus et je trouve qu'ils s'en sortent plutôt pas mal. Proche de la fin pour le coup au modulo? Ah ouais? Ok, bon bah... Tant mieux hein, s'ils forcent pas, mais des fois, tu sais, vous connaissez le jump, hein, ils trouvent toujours des pirouettes pour rallonger les mangas et tout. Mais tant mieux hein, si ça se finit vraiment au tome 3. Après, du coup, si vous me dites ça... là, du coup, bah... Si on est vraiment proche de la fin...
Là, ça sent la fin, du coup, avec 3 pages couleurs. Pour marquer le coup, justement. Donc, potentiellement, on aurait la fin dans le numéro 15. Voilà. Donc, c'est soit ça, soit ils vont tirer un peu sur la corde, mais du coup, ouais, ça me paraît plus cohérent. Alors. Oui, mais on connaît les petits spin-offs qui se finissent Allez, allez. Allez, allez. 2-3 tomes en plus, s'il te plaît, chef. Tu mets ça sur la note. Mais voilà. Bon, ça, les gars, c'est une des grosses nouvelles aussi. C'est que Togashi continue d'avancer rapidement, on va dire, rapidement, à son échelle, à sa vitesse sur Hunter x Hunter. Parce que là, il a fini les manuscrits. Donc voilà, les chapitres complets des chapitres 414 à 418. Ce qui implique, pour moi, donc c'est pas une info confirmée que je vous donne, c'est juste un ressenti, une hypothèse, une théorie si vous préférez. Pour moi, Hunter x Hunter a de grandes chances de reprendre dès la prochaine salve de nouveautés. Voilà, je vous le dis. Donc moi, encore une fois, je pense qu'il y en aura 2-3. Mais 2-3 nouveautés avec le retour de Hunter x Hunter, ça me paraît cohérent. Le timing est bon. Donc d'ici 1 mois et demi, 2 mois, ça me paraît plus que jouable. Donc à voir en vrai. Togashi, il est déter pour essayer d'avancer sur Hunter x Hunter, mais je pense qu'il va canner avant de finir son manga. Putain, bah on lui souhaite pas parce que le message, il est. Le message, il est sombre. Du coup, est-ce qu'on a tout? Ah oui, voilà. Pour finir, on va faire le point sur le bingo, les gars. Donc, premier call validé pour la fin de celui Samouraï, voilà. Le retour d'Hunter x Hunter, j'y crois toujours, forcément, cette année, pour moi, c'est un tapin. Le one-shot de Fujimoto, les gars, je suis mitigé, parce que d'un côté, on est très proche de la fin de Chainsaw Man, parce que je me suis mis à jour sur la partie 2, et on est très proche vraiment de la fin de Chainsaw Man. Mais d'un côté, Fujimoto, il avance moins vite qu'avant sur Chainsaw Man. Donc, niveau timing, vu son rythme de publication, je sais pas si on aura un one-shot. Mais bon, je l'ai quand même mis parce que ça reste possible. Bon, One Piece Top 1 Oricon, on verra à la fin de l'année. Sérialisation de 3 one-shots. Faudra juste que je vérifie pour les nouveautés, mais je crois pas. Je crois pas qu'on ait une série qui est issue d'un one-shot. Mais après, j'ai pas vraiment vérifié. Je dis ça, j'ai pas vraiment vérifié, faudrait que je regarde. Un remake des animes. Enfin, un remake anime 90. Ça, c'est toujours jouable, mais ça va être toujours... bon, ça, c'est pas un tapin, je trouve, pour le coup. Nouvelle collab Pokémon, c'est possible pour les 30 ans de la licence, mais ça reste compliqué, je trouve. Fan Sakamoto Day, ça sera quasiment sûr. Kagurabashi Top 10 Oricon, pour moi, c'est quasi sûr aussi, même si c'est à confirmer. Hein. L'anime de Centuria, il y a de grandes chances, toujours. Le retour de Horikoshi, bah, ça dépend de la volonté de l'auteur, j'ai envie de vous dire, mais ça sera pas forcément dans le Shonen Jump, donc c'est pas forcément évident. Animé de Kagurabashi, on sait que bon, ça a plus ou moins leaké, ça va arriver, enfin l'officialisation. Les remakes de Dr. Slum et Beelzebub, les gars, c'est trop précis pour être sûr, mais il y a toujours un monde dans la vague, enfin la vague des remakes, pourquoi pas. Ces deux-là sont des prétendants. L'animé de Ichi the Witch, je pense qu'il sera annoncé aussi cette année. Un manga de foot qui flop, c'est pas sûr, il faudrait déjà qu'il y ait un manga de sport sur le foot qui soit annoncé, mais ça me ferait marrer qu'il flop en tout cas. Le manga de plus de 3 ans qui s'installe dans le trio de fin, pour moi, ça peut potentiellement devenir soit Mien Roboko, soit Nous Exorcistes. On verra si ça se confirme. Le TCG Shonen Jump, les gars, je vous le dis, c'est le call le plus dur à valider. Voilà, c'est quand même un projet ambitieux, donc ça implique plusieurs licences, plusieurs auteurs et tout. Je sais pas, mais ça, moi je l'ai mis parce que en tant que grand kiffeur, ça me ferait kiffer, tout simplement. Mais voilà. Kagurabashi top 10, ça dépend surtout de l'annonce de l'animé. Si elle se fait trop tard, il parviendra pas dans le top 10. C'est vrai aussi ça. C'est vrai que c'est à prendre en compte. Le son tard à l'époque là encore. Est-ce qu'on se mettrait pas du Bad Bunny un petit peu là? Parce qu'on va en parler après, allez. On va partir sur du Bad Bunny. Je vois bien Yuji Kaku revenir cette année, il avait dit qu'il bossait sur un truc. En vrai, à la place de mettre retour de Horikoshi ou de... Enfin, les deux, là, j'ai mis Taito Kubo aussi, j'aurais dû mettre retour d'un auteur connu. Voilà, ça aurait été plus safe, mais bon. Voilà, le transfert vers le Jump Plus. C'est compliqué ça, les gars. Mais à l'époque, j'avais call celui de Boruto. Enfin, j'avais call le transfert plutôt vers
Juste transfert, j'avais dit. Mais là, ça me paraît compliqué. Quel manga pourrait être transféré dans le catalogue actuel, en vrai? C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce que s'il faut vraiment faire de la place, le potentiel existe sur Nous Exorcistes. Mais bon, le contexte ne demande pas de... nécessite pas, pardon, de faire de la place. Et après, j'avoue que... Ouais, peut-être Imaten en soi. Peut-être Imaten. Hein. En fait, il faudrait que ce soit un manga qui marche plus assez pour le Shonen Jump et qui soit transféré du coup. Mais voilà. Donc je sais pas s'il y en a un pour vous qui cocherait cette case, mais... Le magazine papier va bientôt plus exister. Les gars, cette take-là, il y a des gens qui la collent depuis des années, mais non, non. Pour moi, c'est trop important d'avoir le magazine physique encore. Genre. Surtout que les Japonais, même s'ils ont évolué sur le côté, numérique et tout, ça reste un peuple qui est très ancré dans ses traditions. Donc non, non, le magazine papier, pour moi, je le vois pas. Je le vois vraiment pas. Je finis plus mes phrases, c'est pas grave. La fin de Witch Watch, très possible encore. Elbaf, pas fini en 2026. J'avoue que, bon, il y a 30 chapitres de One Piece par an. Vu qu'Oda nous fait des chapitres récap, je me dis que c'est possible en vrai. Hein. Mais bon, ça va se jouer entre 20 et 30 chapitres pour moi, pour Elbaf. Donc on verra à la fin de l'année. Fin de Blue Box, c'est quasi sûr. De nouveaux hits. Ça m'a l'air bien parti vu les nouveautés, mais il n'y a rien qui est fait encore. Retour de Taito Kubo, vu qu'on est sur la fin de l'anime de Bleach, ça me paraît, on va dire, de plus en plus probable. Mais est-ce que ce sera cette année? Ça, c'est moins sûr. Donc voilà, c'est quand même risqué. 3 nouveaux mangas de sport, j'avoue, ça c'était aussi pour la vanne, mais on en a déjà un pour moi. Alien Headbutt, c'est du catch, les gars. Ça a beau parler d'Alien et tout, c'est pas grave, c'est du catch, c'est du sport, et donc on en a un. Il en manque plus que 2. Et remake de Beelzebub, voilà, encore une fois. C'est pour moi, c'est un prétendant à ce genre de remake, mais est-ce qu'il sera annoncé cette année? C'est encore moins sûr. OTR of the Flame va comment? Bah, il est... bah, il est mort, quoi. Tu viens un peu tard le voir à l'hôpital, là. Fallait peut-être venir avant. Je suis mort. Oh putain, oh, la question un peu innocente. Kinnikuman, c'est du sport? Bon, en soi, oui. Hein. En soi, oui. Ça a les codes et tout. Donc oui, je veux bien entendre que c'est pas du Spokon traditionnel et tout, mais le catch, ça reste un sport, les gars. Attends, tu veux dire que la série est annulée? Oui, oui, ça fait un mois, je crois, déjà. À peu près. Et ouais, Alien, il y a quasi tout le monde qui a validé, en vrai. Donc en vrai, c'est plutôt cool. Donc voilà pour la review, les gars. Du coup, maintenant, si on s'amuse à faire... on va dire attribuer les prochaines covers, là. Jusqu'aux prochaines nouveautés. Donc moi, je dirais... donc là, bon, on sait que le prochain numéro, le 13, c'est pour Witch Watch. Je verrais bien, du coup, pour le numéro 14, bah, Jutsu Kaisen Modulo, vu que son éditeur l'a plus ou moins spoil. Ça sera lui qui aura lead color, logiquement. Après, il faut voir les dates aussi, attendez. Je regarde les dates, voir les actualités qui coïncident forcément. Donc là, le 15, on sait que c'est Akane Banashi. Le 22 février, ça sera Witch Watch. Le 1er mars, ça sera Jutsu Kaisen Modulo. Le 8 mars, je pense que ça sera One Piece, les gars, pour la saison 2 du live action, logiquement. Parce que ils commencent le 10, donc ça sera parfait pour eux. Voilà. Après One Piece, le 15, on pourrait avoir quoi? Attendez que je regarde... Qu'est-ce qu'on pourrait avoir, là? Merde. Je suis encore dans le passé. Après One Piece, on pourrait avoir quoi, les gars? Il y a quoi comme actu qui se calerait après One Piece? Sachant que Sakamoto est proche de sa fin aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir là? Attendez, je regarde les mangas un peu. Parce que, ouais, tout ce qui est anniversaire, je crois qu'on a tout fait là. En début d'année là. En vrai, Ichizo Witch, hein. Petit tapine, mais Ichizo Witch, je me dis, ça fait combien de temps là? Parce que, regardez, faut aussi regarder ça. Someone Earth, ça a été mis en avant récemment là. Voilà, c'était au début du mois.
Jujutsu Kaisen Modulo, bah il va l'avoir, ok. Et Ichizo Witch n'a pas encore eu sa cover avec son lead color cette année, en soi. Enfin si, il l'a eu plutôt. Mais voilà, c'était plutôt en collab avec Agurabashi, c'était quand même lui qui avait le lead color. Ouais, je dirais peut-être Ichizo Witch pour le récompenser de sa popularité. Mais comme Sakamoto est proche de sa fin aussi, c'est possible. Mais ouais, déjà, je pense que jusqu'à One Piece, on est quasi sûr hein, pour les prochaines covers là. Kagura pour l'anime. Ah oui, putain, bien vu ça. Donc attends. Le 15, ça serait pour One Piece. C'est vrai que Kagura, ça va pas tarder, les gars. Allez, je vais dire 16 Ichizo Witch, 17 Kagurabashi. Et à partir du 18, ça sera des nouveautés, je pense. Après, faut voir ce qu'ils ont fait l'année dernière, si ça peut nous... Voilà, qu'est-ce que j'aime pas ça, là. Les nouveautés, c'est à partir du 21. Mais là, le contexte pour les nouveautés, les gars... regardez. Là, les nouveautés, ils sont à combien de chapitres? C'est ça qu'il faut regarder aussi. On va dire ils sont à 15, 14 et 13 en comptant les chapitres de cette semaine. Donc oui, ils vont pas tarder non plus. Je pense que le pire c'est que ça va durer jusqu'à 18-20 chapitres les gars pour eux. Même si ça marche pas du tout. Donc Et oui, le problème pour Kagurabashi, peut-être qu'ils sont en train de timer le truc. Parce que bah, Okazono, comme tu le dis, Spider-O, a un peu des soucis de santé. Et du coup, bah, c'est pour ça il fait pas de page couleur ni de cover, hein, tout simplement. C'est pas parce qu'ils veulent pas mettre en avant Kagurabashi. Loin de là, c'est même le contraire. Bon, ça m'éteint quand ce site il décide de partir en couille, c'est. T'as l'impression que tu peux rentrer dans leur base de données. Mais bref, donc voilà, ça serait mes calls. Moi je pense que jusqu'à One Piece, c'est quasi sûr. Après, ça va se jouer entre Kagura, Ichizo Witch, Sakamoto et des nouveautés. À moins qu'ils veulent encore forcer sur, je sais pas, Shinobi Undercover. Mais en soi, il en a eu une plutôt récemment. Et ouais, les traitements des mangaka, les gars, bon, c'est pas nouveau, mais malheureusement, ça. Même s'il y a du mieux ces dernières années, parce qu'il y a quand même plus de pauses qu'avant. Euh... Enfin, je vais pas spoiler, mais genre, Oda, il a fait une erreur sur le chara design de Luffy dans le dernier chapitre, là, de cette semaine. Et ça, je me dis que c'est parce qu'il est trop précipité à boucler son chapitre, et du coup, bah, il a fait l'erreur dans la précipitation, tout simplement. C'est bon, c'est des trucs qui seront corrigés dans les versions volume relié, tout ça, mais voilà, c'est quand même un peu chiant. Enfin, chiant pour l'auteur surtout. Parce que nous, en tant que fans, on est compréhensif, quoi. Donc voilà pour cette review. Mine de rien, bon, il y a toujours des choses à dire, même quand on pense qu'il n'y a pas beaucoup d'actualité et tout. Voilà, et je crois que j'ai rien oublié. Donc n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des news. Comme ça, on checkera ça ensemble. Et pour le studio de Ichizo Witch, les gars, oui, ça m'a posé la question tout à l'heure. Je réponds avec du ping. Mais je sais pas, il y a quoi comme. En fait, il y a quoi comme DA qui collerait bien. Après, ça veut rien dire quand tu parles de DA et un studio. C'est surtout voir les animateurs dessus, tout simplement, la réal et tout. Mais en termes de studio. En vrai, je sais même pas qui est sur quel projet et tout aussi. Hein. C'est ça le problème. Cloverworks. En vrai, la DA qu'il y avait sur TPN, sur la saison 1, hein, je parle. La saison 1 était très quali. Hein. Mais genre, une DA comme ça, peut-être bien. Madhouse, bah. Mappa, ils ont trop de trucs, les gars, je pense. Hein. Oui, Studio. En vrai, je serais pas vous dire. Je serais pas vous répondre à cette question parce que je suis pas. Je suis pas trop informé sur l'actualité de tous les studios. Et c'est ça qu'il faut regarder aussi. Et même des animateurs. Tu vois, si les gros animateurs ils sont tous pris, Science Saru, ils ont fait Dandadan, ils ont fait quoi d'autre ils sont sur quoi en ce moment là? Et j'avoue que j'aimais bien visuellement Dandadan, c'est propre. Hein. Mappa, c'est plus le style pour Kagura. Après, les gars, c'est. C'est pas le studio qu'il faut regarder encore une fois, c'est plus les gros animateurs, tu vois. Parce que pour moi, ça veut rien dire.
Kagurabashi, c'est 6 games, ça a leak. Et oui, je crois que oui, ça avait leak, hein, Kagura. Déjà du gare. Football, j'y crois pas pour le coup. Football, ouais, il y a toujours Demon Slayer qui prend... qui leur prend beaucoup de temps aussi. Mais ouais, les gars, c'est... Tu vois, même si je suis beaucoup plus calé manga qu'animé, c'est quand même surtout le staff qu'il faut regarder. Après, généralement, les gros studios, vous allez me dire qu'ils s'entourent bien et qu'ils font les bons... Ils essaient de faire le plus souvent les bons choix possibles. Mais... Enfin, le plus de bons choix possibles. Et c'est encore une fois, c'est une question de calendrier, les gars. Faut avoir les animateurs disponibles au bon moment, qui coïncident aussi dans le style à la bonne licence. Donc ouais. Parce que oui, à chaque fois c'est le tapping de dire Mappa, etc. et tout, parce que ils font les trucs mainstream qui marchent et ils le font bien surtout. Mais moi, encore une fois, le plus important c'est d'avoir une bonne réal dessus. Voilà, des bons chara design. Pas spécialement, enfin si, quand même fidèle au manga, mais tu vois, qui est du charme tout simplement. Parce que là c'est un truc fantaisiste. Ça veut dire que l'adaptation, elle peut avoir certaines libertés, tu vois, artistiquement, dans la réal et tout, tu peux faire des plans intéressants et tout. Il y aura plein de trucs à faire sur Ichi the Witch. Maintenant, par qui et quand, ça c'est la question. Mais je pense que l'anime, dans tous les cas, il sera annoncé cette année. Je vois pas un monde où c'est pas annoncé cette année. Parce que mine de rien, on est dans... Voilà, bientôt 70 chapitres cette semaine, les gars. Donc je vois pas... Là, ça va être... Bah, cette année, c'est le bon timing, tu vois. Parce qu'il va atteindre les... Enfin, s'il n'y a pas de pause et tout. Hein. S'il n'y a pas de pause et tout, il va... Est-ce qu'il... Attends, il atteint les 100 chapitres ou il s'en approche d'ici la fin de l'année. Donc voilà. Et voilà, quand tu vois le style de Uzazaki, qui prennent leur temps, mais faites-le bien, puis juste ça. Voilà, faites pas comme Sakamoto Days et ne l'envoyez pas en même temps qu'un concurrent de ta même maison, c'est ça le pire, genre. Parce que Sakamoto, j'ai pas compris, les gars. Tu l'envoies contre Dan Dan Dan. Quel. C'est quel bail, ça? J'ai toujours pas compris le move. Hein. Non seulement tu nous as fait attendre, mais le résultat, il est même pas au rendez-vous, genre. Donc honnêtement, Sakamoto, j'ai toujours pas digéré. Parce qu'en soi, que ce soit Kagura et Ichizo Witch, pour moi, c'est bunkable, tu vois. C'est vraiment l'animé qui peut être game changer pour le manga. Même si ça se vend déjà très bien, surtout pour Kagurabashi. Enfin, Ichizo Witch, ça marche encore mieux dans le jump pour le coup. Il y en a un, il a les ventes pour lui, l'autre, il a plus les sondages du jump. Donc, pour moi, l'animé, là, il peut vraiment faire son taf de gros boost, là. Et oui, pour l'opening de Sakamoto, c'est vrai que moi, c'est cette DA-là qu'on voulait, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a Ruri Dragon qui arrive, les gars, en animé. Hein. Ça, on l'a pas vu venir. Hein. C'est pour ça, regardez, tout à l'heure, on parlait pour Gokura Kukai. On se disait, c'est peut-être trop tôt pour qu'il y ait un animé et tout. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de tomes, tout ça. Mais au final, Ruri Dragon, les gars, c'est le meilleur contre-exemple. Le manga, il n'y a pas beaucoup de chapitres. Il y a combien de tomes au Japon? Il y en a 2-3. Le manga est toujours en pause parce que l'auteur a des soucis de santé. Et pour autant, ils ont annoncé l'animé. Hein. Et en plus, il n'y a eu aucun leak pour Ruri Dragon. Hein. Gokura Kukai, ça a leak aussi. Ah ouais? J'ai même pas vu passer l'info. C'est déjà en production? Ok. Bon, de toute façon, c'est pas étonnant, d'ailleurs. Que t'aies un leak ou pas qu'il le confirme. Pour moi, c'est un tapping que tu peux mettre dans un bingo aussi, hein, tu vois. Et en plus, ouais, Kyoto Animation, c'est vrai que c'est la première fois qu'ils sont sur un truc du Jump. Shueisha et tout. Le titre est chiant, Goku Kukai, c'est trop long. Je trouve ça va encore. C'est pas comme... Les gars, surtout dans l'époque de mes vidéos. Hein. Parce que forcément, moi, quand je vous partage des leaks pour mes reviews, bah je prends les premiers titres que les leaks partagent, tu vois. Et forcément, c'est toujours des noms... des titres japonais. Et des fois, c'était des titres tellement nuls, tellement chiants. C'est pour ça que je suis bien content depuis qu'on a Manga Plus et avec des titres internationaux. Parce que parfois, il y a des titres, les gars, tu...
Je sais pas si j'en ai en tête là, attendez. Il y avait un truc, c'était... Putain, le site marche plus, le Comic Vine, là. Comment ça s'appelait, ça? Takeda, je sais plus quoi, là. Mais le titre, il était à rallonge, j'ai cassé les couilles. Les Rôdeurs de la Nuit, en soi, c'était un bon titre, mais tu as... C'est comme si tu lançais le manga de façon anonyme, tu vois. Donc pour le coup, le titre est bien, mais il pue sa mère dans sa fonction première de te dire que le manga est disponible en France, tu vois. Oh, le nombre de personnes à l'époque qui ont découvert que le manga était édité en France et que les Héros d'Or de la Nuit, ah mais c'est Kimetsu no Yaiba en fait. Parce que je veux bien que Demon Slayer ça sonne très générique, mais je suis désolé, le titre il claque, il est marquant direct, tu vois. Commercialement parlant, ça marche forcément mieux. Fan de foot, lisez Catenaccio, l'un des plus réalistes que j'ai lu. Je ferai la propagande toutes les semaines. Ça, j'ai pas lu, mais je pensais que ça marchait et au final, ça fait des ventes catastrophiques, ça, au Japon. Et Mad, je pense aussi que ça, c'est un potentiel animé, hein. Je vous le dis, on a plusieurs bails côté Shueisha, que ce soit Kagurabashi, Chizo Witch, Mad. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Bah, Gokuraku Kai aussi, ça a du potentiel pour le grand public. Centuria, il y a quand même pas mal de choses qui ont du potentiel, quoi. Tu vois, même si j'ai pas forcément accroché 2 fois Centuria, je peux que reconnaître que Centuria, ça va marcher de fou avec le grand public. Et oui, Psyren qui arrive cette année, le remake, les gars. Mais je crois que ça a pas été encore officialisé, les gars, d'ailleurs. On a le leak, oui. Ah si, si, non, je dis une connerie, je dis une connerie. Je dis une connerie. Si, si, si. Il y a eu la com dans le jump et tout. Si, si. C'est vrai on en parle tellement pas et tellement peu, on est tellement peu à en parler que j'oublie l'info principale, mais si. Mais ouais, il y a beaucoup de remakes, beaucoup de rééditions, comme je le disais tout à l'heure. Je vois bien Imaten en animé. Ah là, mon ref, va falloir t'accrocher parce que pour l'instant, ça marche pas du tout, hein. Après, Imaten, ça. Sur le papier, ça a toujours du potentiel. Sachant qu'en plus, il est pas trop concurrencé dans le jump, même s'il y a Someone Earth, mais justement, il y a Blue Box aussi, mais il se détache d'eux en étant plus axé ecchi, justement. Mais après, peut-être que par son ancienneté, ils vont quand même miser sur lui et tout au bout d'un moment, je sais pas. Mais bon, comme on sait que le jump, il a revu ses exigences à la baisse, voilà, c'est pas forcément des trucs bankable maintenant qui sont récompensés avec des adaptations. On l'a vu depuis un moment maintenant, avec les Yozakura Family encore une fois, Undead Unluck, tout ça, Kill Blue plus récemment. Maintenant, t'as plus besoin de parfait statistiquement parlant avec des ventes de fou et tout pour être récompensé. Donc je me dis que... Il y a un monde où c'est possible, quoi, tout simplement. Mais du coup, Mad, c'est disponible sur Manga Plus hein, aussi, hein, si jamais en français, si jamais vous voulez vous faire un avis. Je me suis mis à jour l'autre jour, là. J'avais pas beaucoup de chapitres de retard, mais j'en avais quand même. Et c'est toujours aussi cool. Alors, après, je préfère quand même le début du manga, honnêtement, que maintenant. Mais c'est toujours aussi cool. Franchement, c'est juste le début, ça démarre très fort, je trouve, Mad. Et Nico, la voix de Reborn qui fait Kogane dans Jutsu Kaisen saison 3, elle se remet en selle pour le futur projet Reborn. Alors encore une fois, le futur projet Reborn qui va se transformer en suite de l'animé de l'époque, après l'arc du futur. Je le vois venir comme gros comme un camion là. Ça va être une clim monumentale parce que, encore une fois, Reborn, c'est nécessaire un remake, ça a besoin d'un remake. C'est pas comme Bleach, tu vois. Bleach, l'animé de l'époque, il a déjà fait parler assez. Voilà, Bleach est déjà un monument ultra connu et tout. Que tu nous fasses pas un remake, mais que tu fasses justement la suite qui n'a pas été adaptée à l'époque. Voilà, après l'arc Fullbringer. Donc l'arc final du manga tout simplement.
c'est pertinent, c'est compréhensible, y a pas de souci. Mais Rebound, non, non. Rebound, c'est le classique des années 2000, 2010, qui est trop tombé dans l'oubli. Voilà, la nouvelle génération, je suis désolé, mais Rebound, ça a du mal à toucher ces nouvelles générations-là. Donc un remake, c'est nécessaire. C'est nécessaire. Même pour corriger le début du manga un peu lent, un peu lourd même. Voilà, avec le côté gag répétitif. Tu vois, avec un bon remake, tu peux faire en sorte de corriger ce problème-là au début. Sans pour autant dénaturer le manga, hein, parce que ce début-là dans Rebound, ça te permet quand même de t'attacher aux personnages et tout. Mais ça te permet voilà, de les présenter, de les développer, etc. Et juste, il y avait un running gag de con avec la dernière volonté de Suna. Oh là là, t'en peux plus. Quand tu vois ça au bout de 22-23 épisodes, ah ça y est. Ça dure sur 8 tomes en plus, je crois, un truc comme ça. Moi, je comprends ceux qui accrochent pas. En fait, si t'accroches pas au personnage, comment tu vas accrocher au début? Parce que c'est pas spécialement marrant non plus, tu vois. C'est vraiment... Moi, je me rappelle, je m'étais surtout accroché. Donc j'avais apprécié certains personnages, genre Goku Dera, Crack Absolu, Yamamoto, les voilà. Je savais qu'il y avait des personnages comme ça, que j'aimais bien, et j'ai tenu bon parce que je savais que derrière, ça partait sur de la baston, ça partait sur un délire un peu plus abouti, développé sur le lore de la mafia et tout. Donc je me suis accroché. Et après, quand t'es vraiment récompensé par ta patience pour le coup. Mais ça reste pas normal qu'au début, ça soit mid, on va le dire, tu vois. Moi, je comprends que les gens, ils aient pas la patience et qu'ils drop pour regarder autre chose. C'est pour ça qu'un remake de Rebound, c'est nécessaire encore une fois. Après voilà, dans les remakes, ouais, des Greymon, ça serait bien aussi. Achille 21, bien sûr. Mais bon, Achille 21, je sens une clim aussi qui ferait juste la suite et pas un remake complet. Après, bah, ceux qu'on a call déjà dans le bingo, un Dr. Slump. Pour moi, c'est trop un classique culte pour qu'ils en fassent pas un. Peut-être même avant Dragon Ball, hein. Et Belzebub, ça viendra aussi, du coup. Mais bon, il y en a plein, les gars. Medaka Box, ça mérite. Noura, le Seigneur des Yokai, ça mérite aussi. Toriko, même si l'auteur, c'est un connard. Toriko, je suis désolé, l'œuvre en elle-même, elle mériterait un animé de fou. Mais voilà. De toute façon, le Jump, tu prends n'importe quelle décennie quasiment. Il y a des choses à faire. C'est trop riche, les gars. Remake de Saint Seiya aussi, tu vois. Tu prends dans les années 70, 80, 90, 2000, 2010 jusqu'à même aujourd'hui, il y a des trucs à adapter et à soit éditer en France, soit à rééditer. C'est trop. Ils ont bien un remake Kenshin le Vagabond. Après, Kenshin, malheureusement, le manga a un plus gros statut que Toriko, tu vois. Mais oui, mais... c'est vrai que tu vois que l'auteur, il a beau être condamné pour des DVD pédos, pardon, ça l'a pas empêché de revenir comme si de rien n'était, hein. Avec un animé, il a repris la suite de son manga comme si de rien n'était. Petite tape sur l'épaule et tout va bien, quoi. Mais voilà. Mais oui, après, en dehors du Jump, il y a un remake de Tokyo Ghoul. Ça aussi, ça serait bienvenu. Il y a plein d'animés aussi qu'ils ont saboté à l'époque, les gars. Donc le plus récent en date, je pense que c'est quoi en vrai, c'est quoi? Je sais pas si c'est pas One Punch Man, quand même. De ce que j'ai vu passer, j'ai pas vu la dernière saison là, mais de ce que j'ai vu passer, c'est quand même fort. Mais ouais, le dernier c'était TPN, je pense. SNK saison 4. Ah, c'est pas au même niveau quand même. C'est pas au même niveau. World Trigger, j'ai fini il y a pas longtemps l'animé et j'ai adoré, un des meilleurs shonen pour moi, même si je trouve que vu ses excellentes ventes, je sais pas si c'était celui qui en a le plus besoin. Bah, World Trigger, les gars, pour moi, il aura juste. Parce que ouais, ça s'appelle World Trigger Reboot. Pour moi, ça sera soit le remake de la saison 1, parce que la saison 1 elle est catastrophique, les gars. Parce que c'est pas la saison 2 et la saison 3 avec la nouvelle DA, hein. C'est vraiment le Toei Animation de l'époque qui a très très mal vieilli. Voilà, c'est pour ça que Toriko aussi catastrophique. Ça coïncide aussi au moment où l'anime de One Piece. Ah, c'était dur à tanker, les gars, hein. C'était au moment de Dressrosa et tout, là. Punk Hazard. Oh, oh là là. Quand t'avais des gros plans interminables sur des fronts gigantesques de Robin et Luffy. Oh là 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 là. Genre les persos ils étaient mal dessinés. T'as vu ça où?
En fait, que tu vois ça dans une petite frame qui dure 2 secondes, je veux bien, c'est de l'animation, pas de souci. Mais quand t'as des plans fixes en plus, où les protas sont mal dessinés littéralement, genre leurs chara design ils sont bâclés de fou. Oh les gars, mais je me demande comment à l'époque je pouvais regarder l'animé de One Piece. Honnêtement. Après, moi j'avais rattrapé l'animé, on en était précisément à l'arc des hommes poissons. Voilà, quand les princes ils sont pris en otage sur la place et tout là. Et après, voilà, il y a la bataille sur la grande place qui arrive et tout. Moi j'avais rattrapé vers ces épisodes là. Et en manga, derrière, j'avais rattrapé aussi le manga. On en était au début de Punk Hazard. J'en ai des très gros souvenirs marquants. Parce que One Piece m'a trop matrixé à l'époque. Je me rappellerai toujours. Le premier chapitre que je rattrape dans le manga, c'était quand César clone. Voilà. Non, non, attends. Si, c'est ça, je crois. Si, c'est quand César il enlève l'oxygène à tout le monde et tout le monde tombe dans les pommes là. Voilà. Et c'est le chapitre 671, je crois, un truc comme ça. Je crois que le chapitre il s'appelle Gaz en plus, un truc comme ça. Pour vous dire. Je sais pas si vous avez des souvenirs marquants comme ça, précis d'un truc. Mais moi, on en avait déjà parlé de ça en plus, dans un stream. Mais moi, c'est ça. Et je me rappelle même où je l'ai lu, sur quoi je l'ai lu. Et si je vous dis, c'est improbable. Je l'avais lu chez mon cousin. Et sur sa télé. Voilà. Sur sa PS3, pour être précis. Je sais pas. J'avais la vision à cette époque-là. Il y a des grandes planches sur la télé, c'était incroyable. Hein. Je me souviens avoir drop l'animé 6 mois à Dressrosa.